Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 8 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il recherche votre fidélité ». Et le verset de 1 Corinthiens 7, verset 7 qui dit « Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'une d'une manière, l'autre d'une autre. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Matthieu 25, Jésus a parlé de 3 serviteurs à qui l'on a confié des talents. L'un d'eux a reçu un talent, un autre a reçu 2 talents et le troisième 5 talents. Les talents leur ont été confiés en fonction de leurs capacités. Ainsi, ce que leur maître recherchait, c'était leur fidélité. Le talent étant une unité de mesure de poids, généralement de l'argent, par exemple des talons d'argent. Alléluia. Celui qui a reçu 5 talents est venu avec un revenu de 100%. Matthieu 25, verset 20. Celui à qui l'on a donné 2 talents a gagné 2 autres, ce qui représente également 100%. Matthieu 25, verset 22. Mais le serviteur qui a reçu 1 talent a déçu son maître. Il a dit, « Maître, je te connais bien. Tu aimes récolter là où tu n'as pas semé. C'est pourquoi je t'ai gardé ton talent. » Et cela est dans Matthieu 25, verset 24. Et il n'en a rien fait. De toute évidence, c'était un fainéant. Sa vie n'a jamais été productive. Il n'avait que la capacité de gérer un seul talent. Et il a quand même gâché ses chances. Son maître l'a traité de méchant et d'improductif, car il voulait qu'il soit fidèle. Il en est de même avec le Seigneur. Comme lu dans notre verset d'ouverture, nous avons tous reçu une grâce et des dons uniques de Dieu. Et il recherche la fidélité, il attend des résultats. Alléluia. Vous pourriez vous demander, comment puis-je savoir ce que l'on attend de moi? C'est simple. Vous savez que ce que l'on attend de vous en vous appuyant sur ce qui vous a été dit. La capacité de Dieu est communiquée à travers son message, sa parole. À quoi vous est-il exposé? Quelle information vous a-t-il donné? À quoi vous a-t-il exposé? Quelle information vous a-t-il donné? Lorsque vous analysez ce qu'il vous a dit, vous comprenez ce qu'il attend de vous. Tout ce que le Seigneur vous a enseigné ou qu'il vous enseigne, tout ce à quoi il vous a exposé et vous a aidé à connaître, tout cela est pour l'avancement de l'évangile. Par conséquent, trouvez l'opportunité de les utiliser pour faire avancer sa justice et le règne de son royaume sur la terre. Souvenez-vous, il teste votre fidélité. Si vous êtes confronté à certains défis ou difficultés dans l'accomplissement de ce qu'il vous a demandé de faire, votre seule option devrait être de gagner. Ne donnez pas d'excuses, soyez pleinement engagés dans l'avancement de l'évangile. Demeurez ferme, inébranlable, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur. Assurément, à la fin de toutes ces choses, le Seigneur vous dira « Bravo, bon et fidèle serviteur », comme dans Matthieu 25, verset 21. Alléluia. Ici, le pasteur fait la rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la fidélité, de la constance que nous devons avoir avec Christ, surtout de la fidélité. Et que nous devons savoir que Dieu aime les gens fidèles. Dieu aime les gens disciplinés. Alléluia. Donc, nous voyons ici avec la parabole des talents d'abord, qu'il y avait un serviteur, un roi, un monsieur riche qui avait donné à ses serviteurs trois serviteurs des talents différents. Un à qui il a donné 1 talent, un autre à qui il a donné 2, un autre à qui il a donné 3 talents. Et selon la capacité de chacun. Et ces serviteurs, deux d'entre eux ont fructifié les talents et un autre n'a rien fait avec ça, il s'est assis. Je dis toujours que si vous voulez voir une concentration de talents dans ce monde-là, allez-y voir au cimetière. Tous ceux qui sont morts avec le talent. Et ce n'est pas tous ceux qui sont morts qui ont utilisé leur talent pour pouvoir faire avancer l'évangile. Frères et sœurs en Christ, nous devons être disciplinés et fidèles. Dieu teste notre fidélité.
Ça veut dire que quand nous commençons quelque chose dans le monde, normalement, naturellement, Dieu nous regarde pour voir à quel moment nous sommes fidèles, à quel point nous sommes disciplinés avant de nous bénir, mais avant de faire fructifier la chose. Alléluia. Rien n'est facile. Regardez la vie de Jésus. Il a été fidèle dans toutes choses. Il avait une discipline. Il avait des routines. Et il faisait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il connaissait sa mission et il l'a accompli. Et il la connaissait en long et en large. Il savait tous les détails de sa mission et il l'a accompli. On ne dit pas qu'on devait connaître tous les détails de votre mission. Ce que je vous explique, c'est de savoir que nous avons tous une mission à accomplir. Et cette mission-là est venue avec des talents. Nous avons tous reçu des talents pour pouvoir accomplir quelque chose de grandiose sur cette terre. Donc nous devons le faire. Alléluia. Et comment savoir notre mission? Comment savoir les talents que Dieu a déposés en nous? Écoutez, les talents que Dieu a déposés en nous sont tellement évidents que souvent nous n'arrivons pas à le voir. Mais nous pouvons demander autour de nous d'abord pour voir qu'est-ce que je fais de bon, qu'est-ce qui est bon, quelles sont mes qualités. Ça, c'est une manière. Une autre manière, c'est de demander à Dieu lui-même, voilà, quels sont mes talents, Seigneur. Parce qu'on a tellement de talents. Chacun de nous est né avec des talents naturels. Hein. Au moins 5 talents naturels. Au moins. Parce que Dieu veut qu'on puisse être polyvalent, on puisse choisir ce que nous voulons. Et sans compter les talents spirituels qu'il nous a donnés. C'est-à-dire que les talents spirituels, les appels qu'il nous a donnés pour son évangile. Et l'avancée de l'évangile, c'est une combinaison des deux talents. Les talents naturels plus les talents spirituels. C'est ça qui nous aide à pouvoir faire notre mission, à pouvoir faire avancer l'évangile. Alléluia. Et comment est-ce qu'il nous parle? Il nous parle dans sa parole. Lorsque vous avez une communion avec Dieu, il vous dit exactement votre mission, ce que vous devez faire sur terre. Et la question la plus importante que vous allez demander à Dieu, c'est de savoir, Seigneur, quelle est ma mission sur cette terre? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que j'ai été envoyé? Alléluia. C'est comme un portable. Un portable, sa mission la plus importante, c'est de pouvoir être utile à celui qui l'utilise. Nous aussi, nous devons être utiles à celui qui nous a envoyés sur terre. Nous devons être utiles à Dieu. Donc nous pouvons demander, Seigneur, quelle est ma mission? Quels sont mes talents? Et commencer à le faire. Pas seulement de savoir c'est une bonne chose, mais aussi commencer à être discipliné, commencer à être fidèle dans cela et commencer. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément fort. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient douteux, qui étaient, en tout cas moi particulièrement, je suis quelqu'un qui était avant très timide et que Dieu a mis devant la scène à cause de son esprit. Pas parce que je suis, pas parce qu'il m'a, je suis naturellement, je sais pas, fidèle, mais naturellement bien. Non, il nous pend, il nous fortifie, il nous rend parfaits pour son œuvre. On a vu ici Pierre qui était un gros peureux. 3 fois il a régné Jésus. Mais quand Jésus est mort et que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, il n'avait peur de rien. Alléluia. Donc frères et sœurs, n'aie peur de rien. Parce que si Dieu t'a envoyé, c'est qu'il t'a aussi équipé pour pouvoir faire ce qu'il t'a demandé de faire. Pour l'avancée de l'évangile. Et je répète encore, on n'est pas tous appelés à être dans l'église. Non, je veux dire à servir dans l'église. On est tous appelés par contre à toucher des nations. On est tous appelés à toucher les païens. On n'est pas tous appelés à être pasteur ou à être prophète ou à être... Non. Donc, beaucoup d'entre nous sont aussi appelés à être dans les médias. Donc, un peu partout pour pouvoir faire l'avancement de l'évangile. Ce n'est pas depuis l'église que nous allons vouloir gérer tout. Non. Nous devons être dans tous les domaines. Mais tout ça doit contribuer, doit être pour nous. Nous devons savoir que notre mission, c'est l'avancement de l'évangile. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, cherchez ce à quoi vous avez été appelés. Cherchez, détectez tous vos talents et utilisez-les, faites une combinaison des deux pour pouvoir faire avancer l'évangile. Alléluia. Nous allons maintenant faire la confession. Le Seigneur m'a béni avec d'abondantes grâces en Christ pour l'avancement de l'évangile. Et je serai fidèle. Ma vie est pour sa gloire et l'expansion de son glorieux royaume et pour la propagation de sa justice sur la terre. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Restons fidèles à Christ. Restons fidèles dans nos missions. Et puis, on aura forcément une récompense qui est très grande. Soyez bénis.